Kamto peut bel et bien être investi par son parti politique, le MRC. C'est faux. Les glossateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au plan technique, du MRC sont dans la manipulation, je le répète. Ils ont un objectif qui est un objectif politique. C'est que le professeur Kamto, qui est à l'initiative du boycott de sa formation politique lors des élections législatives et municipales, puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Onangini est en train de vous expliquer qu'un parti politique qui a pour objectif de présenter son candidat à l'élection présidentielle est dans la manipulation. Donc l'objectif d'un parti politique doit être de ne pas vouloir présenter son candidat aux élections présidentielles. Les mêmes qui vous reprochent d'avoir boycotté les législatives sont les mêmes qui vous reprochent de ne pas boycotter les présidentielles. Vous boycottez, ça les énerve. Vous ne boycottez pas, ça les énerve. De la dissonance cognitive. On avance. Maintenant, l'article 121 du Code électoral prévoit 3 possibilités. Mais la possibilité que le professeur Kamto ne peut pas utiliser, c'est précisément celle d'une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de représentant ni dans les conseils municipaux, ni dans les conseils régionaux, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Maintenant, ils font de la sorcellerie. C'est du fameux juridique. Le fameux juridique. Voilà quelqu'un, on lui demande pourquoi ils ne peuvent pas présenter un candidat. On s'attend à ce que, en bon professeur qu'il est, il se réfère à la loi, mais il dit ils n'ont pas de représentant. En vertu de quelle loi n'ont-ils pas de représentants? Les élus du SDF qui ont démissionné et qui se sont retrouvés à l'intérieur du MRC appartiennent désormais au MRC. Article 3, alinéa 4 de la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. La vie est facile, hein, sauf quand des criminels de l'éducation comme Onangini viennent s'agiter et hurlent dans les plateaux télé pour mentir. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Ça ne vous plaît pas que la loi permette au MRC de se présenter, mais digérez, car telle est la loi. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du fameux. Je dis que c'est du fameux juridique. Chez toi, c'est du con cognitif. Compreneurs comprennent. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Oui, car vous avez validé l'UPC également. Il y a 30 sénateurs nommés sur les 100 sénateurs que compte la République du Cameroun. Ce qui fait que l'UPC est représenté à l'Assemblée nationale parce que actuellement ils ont un sénateur en leur sein. Donc tu peux être un représentant sans pour autant que tu aies été élu. Tu peux être un représentant nommé. Mais là n'est même pas le débat en ce qui concerne le MRC. Nous sommes dans un code électoral. Quand on parle de représentation dans un code électoral, c'est essentiellement par la modalité élective. Il n'y a pas de représentation politique dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Mais comme ils ne se sont pas présentés, il faut maintenant jouer sur le mot. Il n'y a pas de représentation dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Bon, enfin, j'ai dit que c'est pas le débat, mais bon, quand on a un piètre personnage qui vocifère, on est obligé de réagir à chaque fois. Les 30 sénateurs peuvent bien, justement, représenter à un instant T une formation politique à l'Assemblée, enfin, à la Chambre haute. Et du coup, un parti politique, en vertu des sénateurs qu'il possède, porte un candidat aux élections sans que le sénateur ou les sénateurs que comporte ce parti aient été élus, parce qu'ils ont été nommés. Donc le code électoral intègre aussi ces sénateurs-là, il intègre donc aussi des représentants qui ne soient pas issus d'une élection. Enfin, on va venir au vif du sujet, ça c'est même pas le sujet, c'est un misérable individu qui
incroyable distille la bêtise dans l'espace public camerounais. C'est terrible. Pour dire non, l'article 121 ne dit pas que représenter, c'est avoir été élu. Mais c'est de quelle représentation qu'on parle? On ne parle pas de représentation commerciale. On ne parle pas de représentation judiciaire. On ne parle même pas de représentation diplomatique. Et c'est là où je dis qu'en fait, il confond les formes de représentation, et particulièrement le professeur Maurice Timtuan, parce qu'il est privatiste. La représentation en droit public et la représentation en droit privé, c'est deux choses différentes. Le mandat de droit public est un mandat qui est lié à la plénitude potestatis, c'est-à-dire la pleine puissance qui est associée à la souveraineté. Il est obligé d'utiliser une locution latine pour donner plus de puissance à ce qu'il dit. On fait tout ça, mais ça ne transforme pas mensonge en vérité. Tu peux dire pleine puissance, point final, et après tu continues. Mais pour meubler le mensonge, évidemment, tu fais un habillage, un remplissage qui n'apporte rien du tout, aucune valeur ajoutée. Enfin, laissons-le finir d'abord. Qui est acquis sur la base de la souveraineté n'est pas un mandat aliénable, n'est pas un mandat tangible, n'est pas un mandat transmissible, n'est pas un mandat transférable. Autrement dit, on ne peut pas faire commerce de ce mandat. Comme disait M. Elimbi Lobé, quelqu'un est élu au SDF, on le débauche et on dit qu'on a des élus parce qu'il est venu dans le MRC. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie juridique. C'est de l'ivou. Merci, hein. Le scandale, vous venez d'écouter le scandale. Onan Guinée est lui-même un scandale ambulant. Et en plus, il crie. Comme tous les menteurs, il crie. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Le mandat n'est pas tangible, n'est pas transférable, n'est pas transmissible. Et il crie, il vocifère. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Onan Guinée se considère comme étant la loi. Il crie un mensonge, il répète le mensonge en hurlant, il est persuadé que comme il a mis le décibel très haut, ça devient la vérité. La loi dit que tout mandat impératif est nul. Onan Guinée dit que le mandat est impératif, dont le mandat n'est pas transmissible. La loi dit que le mandat est transmissible. La loi de toutes les lois dit que le mandat est transmissible. Le mandat n'est pas impératif. Onan Guinée dit que la loi est intangible. Enfin, le mandat est intangible. Il n'est pas transférable. Oh Seigneur, oh Cameroun, berceau de nos sorciers. Voilà quelqu'un. En 2021, écoutez bien, on a un petit morceau choisi. La Côte d'Ivoire a organisé des élections législatives en mars 2021. Le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié a formé une coalition avec le mouvement des pro-Gbagbo, qui s'appelait le EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une formation nouvellement créée. Ils sont allés aux élections. Dans les 255 députés que compte l'Assemblée nationale ivoirienne, ils en ont obtenu 18. À la fin de l'année, en octobre 2021, un nouveau parti a été créé, le PPSCI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le PPSCI n'était pas allé aux élections législatives. Tous les 18 députés du EDS ont démissionné et ont intégré le PPSCI. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le PPSCI, qui n'était pas allé aux élections législatives, vu qu'il n'existait même pas lors des législatives, a 18 députés à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le Cameroun veut faire comme si vous voulez faire comme si vous inventez la roue. Si tous les députés du SDF démissionnent et intègrent le MRC, le SDF n'a plus de députés. Si tous les conseillers municipaux du SDF démissionnent et intègrent le MRC, le SDF n'a plus de conseillers municipaux. C'est comme ça, car telle est la loi, tout simplement. Et pourquoi c'est comme ça en Côte d'Ivoire et que c'est en principe comme ça au Cameroun, c'est que la loi qui régit cette histoire est la même. Nous avons copié cela de la France. Quand vous regardez l'article 96 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, vous trouvez la disposition selon laquelle le député représente l'ensemble de la nation. Tout mandat impératif est nul. La même phrase. Tout mandat impératif est nul. Et ça vient d'où en Côte d'Ivoire? Ça vient de la Constitution du 3 novembre 1960, qui écrit également dans son article 35
tout mandat impératif est nul. Et ça vient d'où? La constitution du 3 novembre 60 de la Côte d'Ivoire, ça a été copié sur la constitution française élaborée 2 ans plus tôt, en 1958, la constitution du 4 octobre 1958. L'article 27 de cette constitution dit tout mandat impératif est nul. Le Cameroun, c'est la même chose. C'est-à-dire, en 1960, le 4 mars, dans le cas du Cameroun, il a été inscrit dans l'article 8, tout mandat impératif est nul. En 1972, il y a eu une parenthèse avec le mandat impératif où ce n'était plus possible de faire de l'exode politique, mais ça a été réintroduit dans l'article 15 de la Constitution du 18 janvier 1996. Mais attends, si les Ivoiriens écoutent celui-ci là, ils vont se demander si, comment dire, si les Camerounais sont cinglés d'accepter qu'ils continuent d'enseigner dans les universités. C'est vous-même qui faites que nous, les plus jeunes, on vous manque de respect. Et que la bêtise insiste toujours. Chaque week-end, il va de plateau en plateau. Il sait qu'il ment. Il sait que ce qu'il dit, ce sont des bêtises. On a des cas sous nos yeux. Même dans le RDPC qu'il soutient en allant chanter Paul Biya, il pratique la clause du mandat non impératif. Paul Biya, à qui il est allé, comment dire, il a failli se tordre le bras parce qu'il voulait lui serrer la main à tout prix. Il aurait dû profiter pour demander à Paul Biya comment ça se fait que tu as recueilli dans ta formation politique Oscar Edimond Doumbé et qu'il soit maintenant dans le groupe parlementaire RDPC. Comment ça se fait que tu as accueilli Monsieur Aka Amouam? Comment ça se fait que tu as accueilli Monsieur Justin Béjedi du MPCN ex-militant, conseiller du MPCN et ainsi de suite. Tu pratiques le mandat impératif nul la formation politique que tu soutiens, et pour désavouer un opposant, tu es prêt c'est-à-dire à trahir ton propre serment d'enseignant, à trahir les propres enseignements que tu as reçus et que tu véhicules. J'ose croire à tes étudiants. Voilà la Côte d'Ivoire qui a le même article que vous. Tout mandat impératif est nul. Et voilà la Côte d'Ivoire où des partis qui ne sont pas allés à l'Assemblée recueillent des élus, des partis qui sont allés à l'Assemblée. Ce n'est pas parce que ça vous énerve que ça cesse d'être la loi. Si tout le monde boycotte, démission du RDPC, tous les élus et rallient le MRC, ça devient des élus MRC. Point final. Pourquoi faire simple là on peut faire compliqué? C'est aussi simple que ça. La loi ne dit pas, et notre cher Onangini, il a beau s'agiter, nulle part il ne va vous trouver l'article qui exige que les députés en question aient préalablement participé aux élections. Le boycott est légal et ne te disqualifie pas de la possibilité d'avoir des élus en ton sein issus d'autres formations politiques. Ils ont démissionné, c'est leur droit. Et en vertu de l'article 3, alinéa 4 de la loi de 90, ils ne peuvent pas en même temps être membres de leurs anciens partis politiques. Et évidemment, ils ne sont pas interdits d'adhérer à une nouvelle formation politique. Vous avez vu ça écrit où? Qu'un élu qui a démissionné est interdit d'adhésion à une nouvelle formation politique. Ce n'est écrit nulle part. C'est-à-dire, ce sont des citoyens, ils n'ont commis aucun crime, aucun délit. Par conséquent, aucun droit ne leur est enlevé. Vous enlevez des droits à des élus qui n'ont commis aucune faute, qui ont joui de leur droit de démissionner tout en conservant leur mandat. Vous leur enlevez la possibilité de militer pour une autre formation politique. Ça ne va pas à la tête. En vertu de quelle loi, de quel texte? Ils adhèrent donc à la nouvelle formation politique et dès lors, elle peut avoir des élus. Tout simplement. Ça, c'est le con cognitif. Il veut créer des formules, le FAMLA politique, le FAMLA juridique, parce que voilà, toujours renvoyer l'idée selon laquelle le FAMLA, les Bamileke, c'est à peine s'il arrive à cacher son tribalisme. C'est-à-dire, il y a de l'imbécilité, de la vacuité, il parle beaucoup pour ne rien dire, il meuble avec des locutions latines à tort et à travers, et évidemment, il y a cette petite fibre du nazisme hérité du père, le nazisme dont les graines ont été semées par la France, perpétuées par le biaïsme, le chantalisme, et voilà, évidemment, les élèves endoctrinés à la sauce chantalique ou chantalogique ne font que reproduire la saleté qui leur a été transmise. C'est pas pour rien qu'il dit le FAMLA jure, c'est pas pour rien. C'est lui aussi qui a créé le terme tontinard, les élots de tontinard, c'est lui. La tontine, l'ouest, les bamileke et tout. Et que le tribalisme a l'état pur. Le tribalisme est d'autant plus pervers qu'il est, subtil. Comme cet individu, ce sinistre individu s'en sert. Donc, s'il vous plaît, chers Camerounais, retenez qu'à l'heure où je vous parle, chez celui que vous aimez beaucoup, là, les soutiens de Biya nous ont expliqué que Paul Biya était fan c'était un ami de Laurent Gbagbo.
Un très grand ami de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'ils nous disent, hein, que Gbagbo a dit que Paul Biya était le seul qui le soutenait. Est-ce qu'ils savent donc que l'ami de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire utilise l'article 96 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui est le même que l'article 15 de votre Constitution? Tout mandat impératif est nul. Est-ce qu'ils savent que le parti de Laurent Gbagbo n'était pas aux législatives? Il n'existait même pas à l'époque. C'est un autre parti des soutiens de Gbagbo qui a transmis ses 18 députés au parti de Gbagbo. Et aujourd'hui, Gbagbo est représenté à l'Assemblée avec ça. Arrêtez le con cognitif, c'est-à-dire arrêtez, mais une fois pour toutes. Il n'y a rien de plus criminel que de distiller consciencieusement l'imbécilité à ses concitoyens. Je répète, c'est un crime à l'éducation. Luison et Samba Onangini, ce sont des criminels. Ce sont des criminels de l'éducation. Je ne vais pas parler des Limbilobe et consorts qui est avec lui sur les plateaux. Lui, c'est un non-événement. Donc voilà, ça c'est chaque fois. On va s'accrocher. On vous a dit, vous avez beau peut-être enfumer les Camerounais qui sont complexés par les titres. Je suis doctorant, je suis agrégé en. Et comme ça, tu peux mentir, tu peux t'en donner, il n'y a cœur joie. Et les gens sont intimidés, il n'y a personne pour te donner le change. Ça ne fonctionne pas ici. Un menteur ne sera pas laissé libre, n'aura pas le champ libre pour propager le venin que le régime, pour conserver le pouvoir à tout prix, l'a chargé de propager. Nous sommes là pour veiller au grain. Onangini pratique le con cognitif, c'est-à-dire tellement que c'est devenu une sorte de seconde nature. Il parle de chaos, lui-même est un chaos ambulant.